c'est parti. Déjà pour commencer par sécurité, on me revient sur les trottoirs, juste par sécurité pour le jeune homme. Vous pouvez prendre des photos, par contre sans flash, et attention à ce que vous prenez en photo, parce qu'il y a des gens qui passent, ou pas, ne pas les prendre. D'accord. Donc ben voilà, bienvenue à Flandre. Merci. Donc dépôt de bus Flandre, il a été créé dans les années début 1900 à peu près, 1900-1905. À l'origine c'était un dépôt de tramway. On l'a appelé, il s'appelle Flandre parce qu'à l'époque ici la route c'était la route de Flandre. Okay. C'est la route qui menait au comté de Flandre en Belgique. Donc c'est pour ça que c'est resté historique, centre-ville de Flandre. Donc les bâtiments les plus vieux c'est celui-là et celui-là qu'on peut vous déplacer. Hein. Et celui-là qu'on voit ici, là, à côté là. Ouais. 1905. 1905. Ah ouais, quand même. On a des photos des premiers plans en 1925. Donc comme vous pouvez voir là, il n'y a pas grand chose qui a changé. D'accord. Donc voilà. Ça va, c'est pas grand chose. Donc après en 1930 tramway, après c'est passé un dépôt de bus. C'est années 40. Comme à l'époque, après le tramway c'est fini, donc on est passé un dépôt de bus. Et voilà. Donc là on va rentrer par ici. D'accord. Donc ici c'est une salle, on appelle la salle à essai. C'est une salle essentiellement pour les contrôleurs. Ceux qui sont dans des briefs, la réunion, c'est ici qu'ils se mettent. On va donner un peu de documentation. Donc dépôt, c'est 13 lignes de bus. Avec derrière, à peu près 900 agents. Donc on parcourt 28 000 km par jour. Je crois que ça a augmenté, c'est plus 122, c'est quasiment 130 000 voyageurs par jour. 133, c'est ça. On a 28 communes desservies et on a 205 bus dans tout le dépôt. Incroyable. Donc voilà, c'est un dépôt qui tourne 24 sur 24. On a deux lignes de bus nocturnes qui tournent que la nuit. Et 7 jours sur 7. 13, 43. Il y a une 13 et une 42. Ah, 42, merci. 42. 43, c'est Aubervilliers. Et les donc là, vous avez l'évolution des bus qu'on a actuellement. Donc voilà. Au début, à l'époque, là, si on regarde. Donc les images de tous les bus. Et puis on la verra là-bas en plus long, vous verrez qu'on peut déjà voir anciennement les rails du tramway. Vous la verrez avant nous. Donc voilà, et c'est un dépôt qui est aujourd'hui en pleine transition énergétique. Donc avec le gaz, on est passé au gaz. Donc ça a été un dépôt qui a été pendant 2 ans. 2 ans en travaux. C'était fermé. Non, malgré ça, c'est toujours ouvert. Avec le même nombre de lignes, vous avez quand même tout on avait le même nombre de lignes, mais c'est quoi, on a fait des. On a plein des déportés. Voilà. Donc le soir, pour garer des bus. Comme oui, c'était, moins de presse. Exactement. Exactement. Donc on garait la nuit, c'est essentiellement la nuit, des bus autres qu'ici. Ouais. Donc et le matin, les machinistes pour aller chercher leur bus. Mais il a toujours fonctionné normalement. Ok. Donc après, on ira voir qui aujourd'hui commence petit à petit à se finir, parce que depuis d'ailleurs, il ne reste plus grand chose. Donc voilà. Faites l'entretien des bus aussi d'un point de vue mécanique aussi. On passera plus tard sur l'atelier, mais ouais, tout ce qui est vraiment basique, on fait ici. Après, vraiment les gros accidents, etc., quand ça touche le châssis, c'est ou championnat ou constructeur. Ok. Donc on ira voir ça, l'atelier, on verra rapidement. Nous avons fait les dépôts en installant les recherches par gaz naturel.
Ici, on est passé au gaz naturel, au GND. Donc voilà. Bon, en termes de travaux, tout ce qui est bâtiment, bon, on n'a pas touché, c'est vraiment plus le remisage, les postes de charge, les stations de charge, ça a changé. Donc, mais les bâtiments sont restés, il n'y a pas eu de gros changements. Ils sont restés intacts. Voilà, c'est vraiment plus tout ce qui est remisage, les postes de charge. Non, on les verra tout à l'heure, on ira. On a fait des petits travaux aussi pour l'élimination du gaz, s'il y a des problèmes qui sont. Et ouais, exactement comme avec le gaz pour une norme de sécurité. L'information. Exactement. Donc, on va continuer tranquillement. Vous pouvez regarder, allez-y. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez regarder. Ça, c'est... Non. Non, en fait, on a des conducteurs. On a des agents qui sont navigués, tout ce qui est mécanicien, tout ce qui est tout ça. Donc, et tout ça, c'est notre agent. Et d'encadrement aussi. Je crois qu'on appelle l'énergie, tout ce qui est mécanique. Je crois que c'est 40 à 50 agents qui et en moyenne, il y a combien de bus par ligne? Tout dépend de la bus transport qu'il y a sur chaque ligne. C'est vrai qu'on avait grossi par 150, 173. On va avoir plus de bus que 330. 330, 4. Église de Saint-Denis, j'ai rarement vu ça. Non, ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas, mais c'est vrai que ça arrive. On a Aubervilliers, à une époque, le 54, c'est ça? 54, le 38. Ouais. Mais c'était sur deux dépôts. 91 aussi. Il y avait Aubervilliers, je crois que c'était à 96 aussi. 96 aussi, mais. Nous aussi, enfin, on a le. Il n'y en a pas, mais on a le N13 qui peut être le noctilien. Il est remisé chez nous, donc ça permet, c'est qu'il y a une partie chez nous et une partie à Malakoff. Donc c'est-à-dire que sur ligne, il y a des machinistes de notre dépôt et le dépôt de Malakoff. Donc voilà. Et un bus, il peut faire la ligne 61 un jour, le lendemain la 152 et le 100. Ça peut arriver. Pas souvent, mais ça peut arriver. Normalement, c'est. Tout dépend du type de matériel. Ils ont un lot de bus, ils ont un lot de lignes, pardon. Ils ont un lot de lignes, mais si par exemple il y a un bus qui C'est en panne. est en panne, si, Ou un défaut. pour l'exploitation, on peut le mettre sur une ligne qui est pas affectée au bus. Ou un Ça défaut. peut arriver. Un défaut de disponibilité. Voilà. Disons qu'en fait, Tu pour, connais. disons que pour chaque ligne, en fait, il y a un modèle de bus en fait, qui est plus ou moins dédié pour une ligne. Exactement. Il peut avoir d'autres modèles en fonction de Exactement. vos Après, disponibilités. en fonction aussi du matériel qu'on a, par exemple, ça peut arriver. Nous, ici, on n'a qu'une ligne d'articulé, c'est le 150. Oui. On n'a qu'une ligne. Ça peut arriver qu'il y a énormément de panne dessus. Ça peut arriver qu'il y ait un bus standard Ah, qui d'accord. sorte au 150. Ça peut D'accord. aussi arriver. Encadrant. Donc, on essaie de faire un minimum, parce que voilà, même pour les voyageurs, pour les machines, c'est vrai que c'est pas gérable. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et les machines, ils sont aussi dédiés à une seule ligne ou... Ça dépend. Pas forcément. Aussi, ils peuvent- En fait, en fait, nous, ce qu'on a, enfin, ce qu'il y avait, c'est qu'on a le choix. Donc, on appelle ou un agent qui est en roulement, ou en roulement sur une ligne. Alors, hors ligne aussi. Après, c'est au matricule, c'est ancienneté. Donc, tous les ans, on fait ce qu'on fait une mise en compétition sur toutes les lignes. Et en fonction du nombre de places, donc les agents, entre guillemets, postulent sur telle ligne. Et après, c'est à l'ancienneté. Et après, les agents que eux, ça leur convient pas de faire tout le temps la même ligne, ils sont ce qu'on appelle hors ligne. Donc, hors ligne, c'est un jour, il faut faire du 150, le lendemain, 113. Faut connaître toutes les lignes. Il y en a, C'est il y en a, plus oui. difficile pour. Il y en a. Après, on a aussi les assureurs, Ouais. donc ces agents qui, entre guillemets, sont là en cas de besoin. Donc, tous les jours, on a des assureurs. S'il y a un agent qui vient pas, qui est malade, Ouais. ou pour telle raison, on a des assureurs qui sont là pour remplacer. Et ces Eux, assureurs connaissent toutes les Ils doivent connaître toutes les lignes. Mais on a beaucoup d'agents qui aiment bien faire un peu toutes les Changer, lignes, ils apprennent ouais. tout et après ils aiment bien. Il y en a. Ça évite la monotonie. Tout dépend vraiment Ouais. du machiniste. Au moins, ça évite une certaine redondance sur la même ligne. Exactement. Mais il y en a d'autres à l'inverse qui préfèrent. Ouais, Après, il y a une certaine, il y a un contact avec les clients, les gens se connaissent. Ça voilà, c'est. Moi, je sais que je suis resté, quand je roulais, parce que moi j'étais machiniste, je suis resté 15 ans sur 150 en roulement. Oh, Ouais, 15 ans. ouais, 15 ans. 15 ans. À l'époque, quand c'était encore les bus standards. Et j'ai connu les bus standards. Ouais. Il y avait la radio, il y avait tout ça. Hein. Ouais. On il n'y avait... a plus la radio, c'est Oui. fini. Non. À l'époque, on avait la radio dans les bus. Donc, ouais, moi j'étais à l'époque, c'était roulement. Donc voilà, après c'était. Vous pouvez écouter n'importe quelle source de. Donc on va continuer tranquillement. Le radio, on peut se démerder avec nos téléphones. Et
Ça dépend. Il y en a qui viennent en- Il y en a, ils viennent en bus aussi. Hein. Nous, on a un Ouais, parking, mais il y a un parking pour les machinistes en bas. Il y a un parking, ouais, Ouais. parce Et sinon, ils que vont- celui qui commence de bonne heure ou qui Oui, finit oui. tard, Ouais. il vaut mieux qu'il ait sa voiture. C'est mieux. Merci, c'est gentil. Après, comme dit, c'est des questions. Oui, là, c'est clair que là, on commence à faire les Ah oui. 3h30, il n'y a pas de transport. Il y a rien. Il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Exactement. Parce que les premiers, ça commence à 4h15 environ. Ouais. Alors, Vous avez tout ce qui est partirage. Donc tout ce qui est partirage, ici c'est la paye. Ici c'est ce qu'on appelle le parti frontal, Pardon. tout ce qui est paye. Et le bureau là-bas c'est les commandes de service, nous on appelle la paye. ah, Bienvenue. Famille qui servent d'agent. Merci. ah oui. Donc voilà, quand un agent est un changement de service, quoi que ce soit, il vient nous voir nous, l'accueil, tout ce qui gère, plus ou moins, arrêt maladie, les congés, les naissances. Ils viennent ici. Vraiment tout ce qui est. Voilà. C'est le gros de la partie 1, c'est tout ce qui est ici. Donc après, vous avez ici, là. Non, pas grand. Ici, c'est. Waouh. Oh, c'est excellent. Ouais, je vais mettre en place. Oh, c'est trop bien. Ah, il y a des casiers. Ah, j'ai Bonjour. Donc là, vous avez la partie salle du personnel. Ah, C'est vraiment la salle où vous savez le plus. Donc là, quand c'est fini, quand il commence, ça se passe par là. Il passe par là. on a leur Donc matrice. là, vous avez la photo ici. Là. Donc ça, comme on peut voir, donc là, ce que j'ai tout à l'heure, là, on a encore les rapides tramway ici. Là. Ah oui, en effet. Donc et ça, c'était ici, donc c'est la photo, enfin c'était une vue, c'était là-bas. Donc là, les bâtiments encore, à peu de choses près, c'est quasiment les mêmes. Hein. Et ça, c'est une photo Ils sont très anciens. 1950 à peu près. Donc voilà, les bus. Et ça, en fait, c'était une photo, c'était pour l'inauguration du poste de charge. À l'époque. Donc là, on peut voir les bus de l'époque. C'est trop bien. Très anciens. Et en fait, à l'époque, les tramways donc, arrivaient par là et ils revisaient là-bas et rentraient par là. Il y a du tout. Hein. TN, PCMR. C'est trop bien. Du coup, ça devait être 10 ans les tramways, c'est ça Plus. Un peu plus. Un peu plus, ouais. À partir de 1900, je vais vous dire ça tout de suite, je crois que c'est 1930. On a commencé à. Ah, le début du tram, c'est ça qu'il voulait dire. Le début du tram. Enfin, sur le dépôt, enfin, sur ça dure combien de temps À l'origine, oui, ça a duré une trentaine d'années, je pense. Et après. Le dernier, je crois, c'était en 37, il me passé, semble. on est passé au. Je sais pas si c'est ici. Je crois que c'est en 37 qu'on a terminé. Le tramway est tellement loin, hein, disparu notamment entre 1930 et 1938. Donc remplacé par. Par les Il y a une bus. période de transition, il y avait les deux sur le site ou... Il y a eu la guerre. Et en fait c'était juste avant la guerre. Mais c'est vrai que même l'époque de la guerre, en fait, les dépôts de bus ne tournaient quasiment pas. On a très peu d'archives, on savait que donc, les trains étaient réquisitionnés, mais on a des images où je pense que les bus ont été réquisitionnés pendant la guerre, donc ça ne tournait pas beaucoup pendant la guerre. Genre 2-3 bus max. Donc là, c'est. Le 143. Ah ouais. Et on a des archives par rapport au tramway, on a encore en PD des bus actuellement comme 151, 152, qui ont repris à l'époque, ce tramway c'était 51, 52, donc on a juste rajouté le 1, mais c'est plus ou moins on a une photo derrière ici. Donc ça c'est même avant le tramway là. Ah oui, les bus à cheval. C'était tiré par les chevaux, traction des hippomobiles, ils appelaient ça. Après on est passé au tramway. Et là, on a une photo qui est intéressante. Donc ça, c'était sur la N2 actuelle. Voilà, route de Flandre, au Bourget. Donc
D'accord. Ah là c'est haut. La N2, c'était sur la N2 qui est actuellement. Ligne 2. Donc on voit le tramway. Donc, La route 2. Ok. donc voilà. C'est comme ça. Voilà, l'ancien nom. Donc là pareil, on a des plans de. Voilà. L'ancien tramway qu'il y avait. Ouais. Donc là on peut voir, on voit le 51, Pantin cimetière. Donc celui qui passe derrière le 151 actuellement. Mhm. On a le 50 ouais, qui passe à la mairie d'Aubervilliers. Actuellement le 150, ça c'était des lignes de tramway qu'il y avait à l'époque. Le réseau On a de tramway, rajouté un voilà, en 1 tout simplement. Exactement. Donc voilà. Ok. Donc on va continuer par là-bas. Allez, go. Alors j'ai mis écran noir parce qu'il y avait des endroits qui sont un peu confidentiels, donc j'ai pas osé de prendre en film. Comme ça au moins on laisse les personnes dans C'est l'intimité. vraiment le lieu de vie du machiniste. Voilà, les machines à café, les machines à boisson. Avant service ou après service. Exactement. Tout se passe vraiment ici. Voilà. Ceux qui commencent ici, ceux qui finissent ici quoi. Exactement. Genre. Bonjour. Donc là ici on peut voir vraiment là. Ah, c'est trop stylé. Là c'est vraiment Jolie cette petite terrasse en fait ici. Hein. on dirait une tour ou un fort ou je sais pas. C'est incroyable. À mon charge, oh là. ouais, ça c'est vraiment là. Je sais pas, parce que l'époque on ne sait pas. Là vraiment on a vraiment le contraste ancien. Incroyable. Donc là, on continue. Let's go. Ça sent vraiment le diesel ici. Ah, 86-14. 86-14 du 248, juste devant moi. Alors ici, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, Ouais. c'était ce qu'on appelait nous le poste. Donc on avait le poste de charge. En fait, c'était la même. Ils ont fait garder comme à l'époque du tramway. Donc le tramway rentrait, et comme un tramway se tournait facilement, il rentrait à 90 degrés. Les bus, ils ont fait la même chose. Donc les bus rentraient avant les travaux. Donc on rentrait ici, là, où il y a la grande ouverture. On avait le poste de charge. Et ici, là, on avait la machine à laver. Le soir. Ouais. Et en fait, ils géraient la catastrophe, c'était beaucoup plus de tourner. Donc, on passait à charge, machine à laver, et après, le machiniste a géré son bus. Maintenant, ici, voilà, c'est une zone où le soir, c'est tout ce qui est lavage des bus, propreté, lavage. Là, on ne la voit pas, mais on avait à l'époque, on la voit derrière. On a une photo là, qui est là, vous voyez la porte qui est devant là, que maintenant ils ont briqué. Voilà. Et là, en fait, c'est l'atelier ici. Autobus. On a encore les panneaux, là, il y a très modéré, je crois qu'on est encore là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Très ancienne, hein. En effet. Donc, Très vieillot. ouais. Donc là, on voit que c'est un petit peu ancien, c'est un petit peu vieux. C'est incroyable. Ce qui est marrant, c'est que voilà, on a une partie ancienne, il y en a une partie maintenant, il y a une transition qui est réalisée. Et là, nous faisons que des places, et voilà, le soir, le machiniste passe au rouleau, mais après, malgré tout, il y a un lavage à l'intérieur. Non, en fait, non. L'extérieur, à la machine, il passe tout. Il est soir. Obligatoire. Mais après, ils font un lavage à l'intérieur. Après, c'est pas tous les soirs. Ils ont peut-être 10 ou 15 bus, je sais pas comment ça se passe, par jour. Il y a une équipe extérieure de ménage. Non, en fait, c'est une entreprise extérieure. Ouais, c'est une entreprise extérieure qui vient, ouais. Et c'est que la nuit, ouais. La nuit, après, un système de roulement, donc ils ont les petits bus qu'on appelle les petits. 86-14. Ils savent à quelle heure le bus rentre et ils font leur programme comme ça. Donc voilà, donc ça c'est c'était démoli il n'y a pas longtemps et à cause de travail. Donc voilà, donc Ouais. Ah, il y a des plaques partout. Il y a des plaques partout.
En 86-14, 86-10, hein, quasiment bien rangé hein, pour les deux CTX du 248. Local, machine à laver. Ah oui, en effet. La machine à laver doit rester allumée en permanence. Ok. En fait, le machiniste il rentre, il commence, il prend ce qu'on appelle sa feuille de route, et après donc, il utilise sa place, sa coquille, et il va récupérer son. Ok. Ouais, c'est beau ici. Ah, ok. Ah, c'est un endroit, c'est Paul qui sort. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est partie atelier. Tout ce qui est partie atelier, donc c'est là que tout ce qui est entre guillemets mécanique se fait. Donc les pannes, voilà, tout ce qui est, on va dire les petites bricoles, ça va se faire ici. Les contrôles techniques aussi, ça se fait ici. Enfin, c'est pas ici qu'il le faut, mais ils emmènent eux ici les bus. Donc là, vous voyez encore qu'il y a encore ceux, pour ceux qui ont connu. Voilà. Oh, ils sont géniaux! Ceux qui ont connu à l'époque. Oh, bien sûr, largement. Donc c'est vrai qu'avant c'était un peu, tout était manuel. Hein. On avait les bandeaux latéraux, donc les girouettes au haut du bus c'était à la main, c'était manuel. Donc on a encore ça aujourd'hui. Ben... Jusqu'à la fin des années 2000. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 100. Non, maintenant il n'y en a plus. C'est informatique. Il n'y a plus de Ouais, bus, c'est ça, mais jusqu'à il y a allez, 10 ans, ouais, voilà, à peu près 10 ans. Donc voilà, et quand des fois on avait un bus, parce que les bus sont pour une ligne, des fois ça pouvait arriver qu'il y avait un bus qu'on prenait de, je sais pas moi, de 173 ou 150, il fallait changer les bandeaux. Ah, je vois. Ouais, les derniers c'était 2022, si je m'en souviens très bien. T'as connu ça? Changer les bandeaux. Hein. J'ai les adore, elles sont magnifiques. Il y en a encore. Il y en a tellement plein. Ils sont en fer. Hein? Ils sont en fer, je connais. Donc, voilà. Évident. Ici c'est tout ce qui est plan de ligne. Oh, le trésor! Tout ce qui est plan de ligne. Ah oui. Attends, regarde. Voilà, regarde. Ah oui, le M. C'est par ligne. dans le bus. Oui. Voilà. Et ça c'est pareil. Dans chaque bus on va avoir un plan de ligne, toute la ligne concernée. Ok. Donc on continue. C'est parti. Ça c'est le bureau maîtrise atelier. Ok. Qu'est-ce que c'est calme? Non, 1149. 173. Donc c'est un 173, un GX. 6733, l'un des survivants du 249, un ex-Massy. 5261, 133. Maintenant c'est constructeur. Mais sinon le basique tout se fait. Remplacement de pièces. Ici on peut même aller jusqu'à démonter le moteur. Mais c'est vraiment très très très. Vraiment les grosses interventions c'est couche à pédale. Ou alors c'est tout le reste se fait ici. Ok. Et même là-bas encore il y a encore une cabine de peinture. En fait, à l'époque, Incroyable, incroyable. Ah non, 76.
Je suis pas bien. Quand on regarde bien, on voit que la configuration du dépôt, elle n'a pas énormément changé en fait. On a juste agrandi un petit peu la partie. Donc, il n'y avait que des berliers. Des berliers PCMR. Oh, trop de la bombe. Trop bien. Là maintenant, en 2024, on a ça. On a encore des Citélis, ça va, c'est des survivants, c'est parfait. En plus, déjà à Flandre, il n'y a plus beaucoup de lines du tout. Il en reste peu, au moins une dizaine. Tout le reste, c'est des Citélis douces. Ah, il y a un GX qui sort. Un 173 qui sort, si je me trompe. Ah, 1209. Ah non, il sort pas, je suis bête. Non, il rentre autant pour moi. Je peux avoir 52, 89. donc ici en fait, je vais attendre que tout le monde arrive, va venir, on va, comme ça on a un. Ouais. Ouh là 78, 51. Ah mais celui que j'avais pris il n'y a pas longtemps. Ce magnifique magnification hybride. Donc en fait ici là, donc en 2012, quand ils ont décidé de passer le 150 en articulé, tu te rappelles, Décembre. Flandre ne pouvait pas, articuler. Donc on a pour faire tout ce qui était maintenance, etc. Tout ce qui était poste de charge, ça ne pas que ça pouvait rentrer en articulé. Tout ce qui était maintenance, on ne pouvait pas faire. Je sais. L'atelier là, il a été créé entre 2012 et 2014. Cette partie-là? Ouais, plus cette partie-là, quand on voit, c'est un petit carré là. Ça là, c'est pas là. Et en fait, ça a été créé pour pouvoir accueillir les articulés. Ah oui, oui. En Voilà. 2012, Et- le 150, il y était pris ici. Exactement. Et pendant 2 ans, en fait, donc le 150 est parti au Berre. Décembre Quand les 2012. travaux se sont finis, on a récupéré le 150. Je m'en souviens. Donc là, ça dure quasiment 2 ans. 15 décembre 2012 jusqu'au 17 décembre 2014. Sûrement. Si, l'articulé, celui-là. Ouais, l'articulé. Bon, Ce sont les nouveaux bus du 150. ouais, ils sont arrivés il y a quelques jours. Oui, c'est les nouveaux bus du 150. Non, mais il y a quelques commence à semaines. en avoir, ça, c'est un articulé. Ouais. Il y a quelques semaines, ils viennent d'arriver. Donc on commence à en avoir de plus en plus. Ah, il y a une bonne vingtaine hein, de ce genre. On a à peu près actuellement, je ne sais pas, une vingtaine de bouffées de c'est plus agréable. Ils ont 2 prénoms. Hein, C'est climatisé, Colo à 100%. moins de bruit. Je le confirme parce que je l'avais Après, pris. je pense qu'il y a un bus, c'est pas sûr, mais il y a un bus là-bas, vous pouvez rentrer dedans. Ah, Ah ouais, il faut y aller. L'entretien, je pense. une révision, ouais. Révision, je pense pas que c'est une pression, mais s'il y a une casse, si Parce qu'il y a des petits trucs à régler, je crois. Donc ça, voilà, c'est Ouais, le 330. une petite navette qu'on a sur le comptoir. C'est un navette qui passe sur le sol. Pareil, tout sur le comptoir. C'est un peu une boucle celui-là. C'est quoi? C'est un peu une boucle, mais c'en est pas une. Hein. Ouais. 330 navettes. Des fois, ils peuvent être en standard, mais c'est très très rare. Let's. Qu'est-ce que c'est grand, ma parole. Oh, putain. 63-35, il vient de rentrer. Quand on a besoin de commande, des fois ça reste, malheureusement, ça met du temps à avoir une pièce. Donc ici, on a le nouveau poste de charge.
C'est magnifique. On a mis pour le bus à gaz. On voit pourquoi on a deux postes de charge. Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, la charge rapide. En fait, on a deux sortes de charges pour les bus à gaz. On a la charge rapide, on ira voir après. Je ne sais pas si on peut les voir d'ici. On en voit pas. Voilà. Ça, c'est charge Le rapide. tuyau là-bas. Ouais, En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la charge lente. charge En lente. fait, ici, quand un bus rentre, il passe à la charge rapide. Pour faire le plein, c'est comme un plein normal. Ok. Sauf qu'en fait, le gaz, là-haut, il y a trois gros compresseurs qui compressent le gaz. Ok. Et en fait, en termes d'économie, Faut le ça refroidir. gaspille beaucoup d'électricité, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et on a aussi ce système de charge lente, donc il y a un machiniste qui garde son bus le soir, il branche son bus, et la charge se fait plus lentement. Et... Gazeuse, non, gaz et gaz, pareil. Exactement. Donc là, en fait, comme le gaz, comme c'est compressé, exactement. Exactement. Donc voilà. Et ça a été fait, ouais, ça a été fait pour les bus à gaz. Cette année. Exactement. Ouais. Et en charge lente, ça met combien de temps à... Tout dépend. Tout dépend. La charge restante qu'il y a En dans fait, le bus. exactement, et c'est en fonction de. Tout dépend. Vraiment, c'est pour ça que on a là, chaque place a son. On a mis des portiques là-bas, je sais pas si on peut les voir. Le repas d'ici, voilà. On a mis des portiques et chaque place, et ça peut arriver que le bus passe ici à la charge du soir, c'est que les bus ici. Alors, non, pas en 24 heures. Non. Maximum 12, je pense. Ouais. Maximum 12. Parce que pour un gros paquet comme lui, là. Donc là, après, voilà, ça c'est les remisages, donc les places. Le machiniste rentre ici, on lui donne sa place et il vient derrière son bus le soir. Donc voilà, les articles là-bas. Qui est déjà dans sa fiche. En fait, on a des portiques, ça existe toujours le système 16. Ah oui. Quand il En rentre, fait, il a, au dépôt, on a des portiques il a un chiffre qui qui. captent directement le bus. Et en fait, ça attribue automatiquement La place place. restante. Bon, après, ça peut arriver, on a toujours quelqu'un ce qu'on appelle nous au remisage. Donc en fonction qui peut changer la place, donc il va devoir être ouvert. Au cas où ça marche pas, par exemple. Donc, voilà. C'est pas évident. Ah, Vous voyez derrière là, c'est la nouvelle machine à laver elle est trop belle. qu'on a reçue aussi il n'y a pas longtemps. En fin d'année. Non, on l'a reçue là, bah, Oh. Ah, cette année. Oh, elle bien. fonctionne déjà, mais il y a encore quelques réglages à faire. Ouais, de manière Notamment, anticipée. il y a pas longtemps, on a eu des rétros cassés. Et en fait, comme elle était mal réglée, quand le bus rentre dans la machine, les rouleaux se mettent en route et Et il s'est mis un peu trop en retard. elle est vraiment en cours de. Mais là, c'est quasiment fini, elle est paramétrée quasiment. Ok, Voilà, c'est la machine à laver. ça marche. Les réservoirs de gaz dans le bus, ils sont en dessous. En haut. Les bonbonnes de gaz. Ah oui. On les En fait, c'est voit pareil. pas sur tous. Là, oui. Ça, c'est pas au gaz. Ça, c'est. C'est pas au gaz. ça. Ça, c'est diesel, ça, c'est voilà, gaz. en fait, D'accord. ce qu'il faut savoir, c'est que Oui. pareil, en C'est termes de, toujours, il y a en toujours termes une de bosse, sécurité, on a dû construire sur tout le long du dépôt Un mur. des murs. En fait, les bouteilles de gaz, c'est dommage parce qu'avant-hier, il y avait un bus qui était ouvert où on pouvait voir les bouteilles de gaz. Et en fait, les bouteilles de gaz sont au-dessus. Et en fait, il y a un thermofusible quand un bus prend feu. Le thermofusible, en fait, il va sortir tout le gaz des bouteilles pour l'enflammer. C'est pour ça que quand un bus à gaz prend feu, ça fait comme une torche. C'est impressionnant. C'est ouais. par sécurité. Ça fait en un fait. souffle, en fait. C'est par sécurité. Ouais. C'est pour Ça ça fait un qu'on est obligé de souffle. construire des murs Comme ça, là. si haut pour ça fait un peu prison, mais c'est une norme de sécurité, on n'a pas le choix. C'est pour ça Mais- que quand vous voyez un bus à gaz qui brûle, ben, ça fait comme une torche super haute en fait. Mais c'est hyper dangereux quand même. Ouais, exactement. En fait, par sécurité, Faut être à côté. ça vide les bouteilles pour pas que ça explose. Donc ça les vide, Ouais. ça s'enflamme et c'est vraiment par sécurité. Voilà. Donc voilà. Donc, on va continuer. Donc là, voilà, pareil. Donc là, voilà, vous voyez que c'était les travaux. Donc là, c'était par où on rentrait à l'époque. Et maintenant, en fait, le bus rentre tout droit, fait son
son cheminement. C'est tout le tour quoi. Et là, en fait, toute cette partie là-bas, ça n'a pas vraiment évolué. Hein. Il n'y a pas eu énormément de changements. Le piste 3, c'est excellent. J'adore. Voilà. 45, 45, 40. Et pour la petite histoire, on va finir. Il est 14h44. Après, on va aller voir mon collègue qui vous montrera vraiment l'intérieur du bus. On ira voir. On finit avant, on arrive pas. Vas-y. En fait, c'est un site qui a évolué, mais qui reste malgré tout ancien. Et c'est vrai qu'il y a une richesse, il y a un patrimoine qui est toujours là, qui peut faire quelque chose. Et ici, là, par exemple, pour finir la visite, Ouais. pour les historiens et ceux qui... Voilà, on voulait l'ouvrir, mais en verre. En fait, ici, à l'époque, c'était un bunker. Il existe toujours. Hein. Il existe toujours, en fait, ouais. Il n'y a pas d'existé, il n'y a rien dedans. On a juste voilà, une ville comme ça pour descendre. Et en fait, à l'époque, c'était un peu avant la guerre. Donc, toutes les grosses entreprises, voilà, ça s'attendait à une guerre, ça s'attendait à une attaque chimique. Et toutes les grosses entreprises, Il s'acribait là-bas. bunker, ouais. Il s'acribait dedans. Et moi, je suis jamais rentré dedans et comme on dit, on voit rien. Mais on pouvait mettre 100 personnes dedans, à ce qui paraît. 100 personnes, Il est toujours d'actualité, ouais, c'est vraiment pour se protéger. Ouais, c'est super grand, ouais, ça va jusqu'à un peu à peu près 100 personnes. Ouais. Donc voilà pour la petite histoire. C'est excellent. Donc c'est vrai, c'est sympa. Peut-être qu'un jour, je sais pas, s'ils vont faire quelque chose, l'électricité, ouvert, tout pas, j'en sais rien. Mais ouais, voilà. Donc là, c'est pareil, d'autres dépôts, parce que j'ai vu Malakoff. Eux aussi en ont un, je crois. Et il y a Agnières. Ils n'en ont pas parlé à Malakoff. Il y a Malakoff qui en a un, il y a aussi Agnières qui en a un. À Surville-le-Pont aussi. À Surville-le-Pont, il y a un grand dépôt de bus, c'est vrai qu'il y a un bunker aussi. Ouais, il y avait quelques-uns. Saint-Maur, je crois, non? Ouais, ça, c'est un Il y en avait quelques-uns, ouais. Ici, il existe. Pour la petite histoire. Mais du coup, ça pourrait servir ou c'est juste condamné, enfin pas condamné. Non, c'est pas condamné. En fait, on a une grande liste comme ça, on descend. Après, on a un an. Oui, il n'y a pas d'excès. Et là, en fait, cette trappe, ils ont demandé à la faire avec les travaux. Et non, il faudrait. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Je crois que personne n'y va. Mais ça se trouve, je ne sais pas, trouver des gens ça. Il y a peut-être des provisions, de la nourriture. Non, mais exactement. Exactement, c'est possible. Ouais. Des restes, des traces de. Ouais. Des traces de nourriture. Et donc voilà, c'est pour la petite histoire. Ah putain. Donc voilà. Ok, je vais vous laisser avec mon collègue là-bas. Oh. Local communication, ok. C'est excellent ce truc, hein, franchement. Hein? C'est bien passé, Julien? Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, attends, tout le monde arrive. Ah, les deux derniers. Heureux. Bonjour. Donc, là-bas, je vais avec mon collègue, il va continuer. Ouais, exactement, là je prends la main, il n'y a pas de souci. Donc bonjour et rebonjour à certains. Je me présente, moi c'est Farid, je suis machiniste receveur. Machiniste receveur expérimenté. Enfin, expérimenté, c'est dans... On rajoute le petit expérimenté parce que j'ai la particularité moi de prendre des élèves avec moi. Donc les nouveaux entrants qui rentrent ici chez nous, je les prends sous mon aile pendant 5 voire 9 jours, pour certains un peu plus, quand ils ont besoin de plus, pour leur montrer le terrain, pour leur montrer le boulot en lui-même, à quoi il consiste. Donc moi pour ma part, j'ai un petit atelier, voilà, c'est un petit atelier juste pour sensibiliser, pour
pour ceux qui utilisent le vélo, qui se déplacent en vélo ou en trottinette, vous sensibilisez sur les angles morts. Hein, ici sur le bus, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on a un petit pictogramme là-bas Oui. qui symbolise nos angles morts. Donc comme ça parle pas trop, mais on a essayé de l'imager comme ça, et vous aurez même l'occasion de monter au poste de conduite et voir ce que nous on perçoit dans nos rétroviseurs. Donc vous verrez bien qu'on ne voit pas grand chose, ou très peu de choses. Donc à faire attention quand vous utilisez des vélos, savoir que le chauffeur ne voit pas aussi large que vous pensez. Ok. Donc ça, et aussi vous aurez l'occasion de faire le tour du bus si vous avez des questions sur le matériel embarqué ou sur mon quotidien, sur mon travail en lui-même. Hein, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc vous pouvez rentrer. Je vous ouvre les portes de ma cabine pour ceux qui souhaitent se mettre sur le siège. On va d'abord faire le tour. Ah, avec plaisir. On fait d'abord le tour et puis voilà. Avec plaisir. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a là? Bon, logique, je connais le bus, ce bus par cœur. 45,90. Avec le plan triplé, 61, 133, 151. Engagé pour faire la transition énergétique. Bon là, franchement. 12 centre-bus en biométhane. Ah ouais, je crois que je l'ai cette fiche. Stylo. 10 scanners comme ça. Et améliorer notre service. Ok. Ça, des petits stylos. C'est incroyable. Ça c'est quoi? C'est des petits. On dirait des petits agendas. On essaie d'être vigilant au maximum. Des post-it. Mais merci, des post-it. Donc si ça travaille, on post-it travaille assez avec sympa. les vélos, on travaille avec les trottinettes. Ça aussi, ça doit être des post-it, il me semble. Et là, des tote bags. Des jolis tote bags. On est pressé. Maintenant, on en voit encore des gens. Voilà, faire très gaffe à ça. Vous verrez, chacun prendra un tour de rôle. Vous verrez que c'est très très étroit. Vous verrez qu'à l'arrière c'est large, et plus on se rapproche, plus la vision va se rétrécir. Donc, et j'ai mis aussi les goodies, hein. N'hésitez pas à vous servir, hein. Tout ça c'est à disposition. Hein. Donc il y a des stylos, il y a des calepins, il y a des petits agendas. Des petits sacs. J'en prends un. Un post-it, oui, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous servir. Hein. Un tote bag. Et ben voilà. Ça pourrait me plaire, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est automatique. C'est excellent ça. Télégraphe, comme ça. Il ne prévoit pas de bus électrique dans cette tour ici. Non, pas du tout. On a des hybrides ici, mais électrique, c'est pas prévu. Non. Elle n'est pas adaptée. Et là maintenant qu'ils ont fait le gaz. Mais en fait, savoir que électrique et gaz, C'est différent. ça va pas bien. C'est différent. C'est soit électrique, soit gaz. c'est pas compatible. D'accord, donc ce gaz, voilà. Ici, la partie nord, il sera que au gaz. Après, je crois que c'est pareil, je crois qu'ils sont qu'en électrique. Oui. Pareil est la ligne, pareil est là. Et c'est PM. Non. C'est l'ANI, elle est là. Ah, l'ANI, il est là. Ouais. Ouais, électrique. Je crois que c'est que électrique. Ouais, que électrique, ouais. Nous, c'est. On a remis pour priorité, on a demandé. Donc des questions, il y a le poste de conduite. Hein, si Je vous laisse la place, Louis. Ah, il est prisonnier là. Parler de Playel, c'est boucle de Seine, celle-là. Et là, le plan de ligne. Play et Lanière, c'est boucle de Seine. Sur ce bus. D'ici, non. Ouais, non. D'ici, non, c'est vraiment. C'est des informations. Exactement, formation voyageur, ils ont des arrêts, Ouais. ils ont des arrêts qui commencent à s'arrêter. Le plan de ligne, il est dans le côté. Sur animation. Des fois même mieux qu'une voiture, que certaines voitures.
Tu passes par là, comme ça, pour ouvrir le portillon. Ouais, comme ça. Voilà, passe aussi. Je vais t'ouvrir le portillon. Regardez, il y a un petit bouton ici pour le portillon. On appuie ici. Regarde, tu vois. Appuie dessus, fais attention à ta tête. Ah, il y a l'écran, hein. Voilà. Elle est un peu lourde, mais... Bon, ça va, c'est un peu léger. C'est un lequel? Ça dépend. Ah, c'est pour vendre. Non, ça c'est pour la monnaie. Pourquoi il y a un élastique sur le... C'est une sorte de petit établi. Ouais, exactement. Là, ils sont un peu mal rangés les plans, faut un peu les petite caisse. mettre correctement. D'accord. On pose c'est juste là, le groupe. Bah, Il n'est pas en exploitation. elle est exposée pour l'instant. En exposition. Et j'ai pas envie de mettre ma caisse et qu'elle disparaisse. Ce serait ballot. Donc ça, et ici je vais demander aux collègues. Il y a un petit bouton rouge aussi là. Ah oui, là. Voilà. Attention à toi. Regarde, il va appuyer dessus. Appuie dessus. Voilà. Ah, me disait aussi, elle servait à Ça c'est la vitre anti-agression. D'accord. En cas d'agression ou en cas de conflit, on la remonte pour pouvoir nous Mais protéger. oui, mais ici la grenade elle peut passer. Oula, si c'est une grenade là, non. Ah, mais attention, hein, quand tu le descends, c'est fini pour toi la main. Hein. J'espère pas avoir affaire à une grenade parce que la grenade je pourrais rien faire. Hein. Ah, c'est cuit. Je Hein. saute par la fenêtre là-bas. Au pire des cas. Elle est trop étroite. Ouais, elle est trop étroite. Non mais t'inquiète. S'il y a une grenade, je me débrouillerai pour y passer. Il y a plus à nouveau pour enlever. Non, pour. Non, il y a pour- ça. Ah. C'est quoi? Elle est bien, bien informée, hein. Elle est bien renseignée. Hein. Vas-y, tu le remontes montes, vers tu toi le montes. au maximum. Au maximum et tu le maintiens. Voilà. Après, n'hésitez pas à prendre des photos pour immortaliser le moment. Effectivement, je confirme, le vélo, on le voit pas. Ouais, donc, Si tu te décales, tu peux le voir. Ouais, je vois pas, je vois à peine le À vélo. peine Le vélo. Exactement. À peine, je le vois. Mais les plots, tu les vois pas. Non, Voilà. je confirme. Les plots, je les vois pas. Même la rubalise non plus. La ruelle, c'est fait pour. Et si tu penches un peu la tête vers la gauche, Ouais. Là, je la vois mieux. mais il faudrait que je conduise comme ça. Oui, effectivement, ouais. Ça va. Et de l'autre côté, je vois plus rien. C'est ça. Ah ouais. Exactement, ouais, non. Sur la tête à l'extérieur, là, non. Quelqu'un peut me prendre en photo? Bien sûr. C'est vrai que c'est pas tous les jours que tu t'assois dans ce coin-là. Hein. Ça vous va comme ça? Ah, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, avec le bouton. Ouais, je l'ai appuyé. Moi aussi, je me pète la. Ah, c'est bon. Moi aussi, je me suis pété l'arcade là. Voilà. Chacun son tour. Bravo l'honneur. Allez. Bon, bah, comme vous voulez. Bon, bah, j'y vais. Ah bah ouais, hein. Celui qui est derrière, il y va le premier. Non, bah, avec le sac, c'est pas trop dur. Tu peux le poser derrière et il y a de la place. C'est ça les nouveaux bus. Là, c'est l'accélérateur, c'est le freinage. Voilà, exact. Alors, pour démarrer. J'ai vu un truc pour scanner les cartes, c'est pour. C'est nouveau ça? Non, c'est pas nouveau, ça existe depuis les années 2010. Tu peux, le badge il te sert pour comment ça, pour les conducteurs au cas où s'il y a des, ça peut servir aussi pour démarrer le bus. Ah, d'accord. Pour On démarrer, va. on appuie ici. Il y a celle-là, il y a aussi le badge. D'accord. Ok. Ça c'est la deuxième partie. D'accord, parce que il est plutôt bien caché pour le coup. Il peut te servir pour t'identifier. D'accord. C'est quoi, dites-moi. Ah, c'est Il parle du badge en bas. Le badge en bas en fait que Le badge en bas, il n'est pas encore en fonction. Mais plus tard, normalement, c'est pas encore. Il peut servir aussi pour démarrer le bus. Exactement. C'est ce que je viens de Il dire. servira plus tard à démarrer le bus. D'accord. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de sécurité, il n'y a aucun antivol. Ouais. Ah oui. Donc on peut le démarrer. On appuie sur démarrer, il démarre. Ouais. On appuie sur drive, Drive. après la neutre Neutre. et Ouais. le reculant. Ouais, Exactement. Voilà. Ah oui, les vitesses. Et ça, c'est quoi? C'est le. Ça c'est le blocage. le blocage. Le blocage. Le blocage quand t'es à Quand à l'arrêt. l'arrêt. Quand tu Et après, il sert à quoi celui-là? Et ça, tu peux avancer. tu peux avancer, tu Ouais. peux. Donc sans ça, je peux pas ouvrir les portes. Je suis obligé d'immobiliser le véhicule et actionner.
Tu Ça s'appelle la FAE. es obligé comme ça, il t'appuie. Pour pouvoir débloquer les portes. Les ouvrir et les fermer. D'accord, ça marche. Ça c'est voilà. Et là ici tu peux avoir des limitations de vitesse. 30-50, ça dépend de ce que tu veux. Si tu peux brider le bus. Ouais, tu peux brider le bus à 30 à 50. D'accord, ça marche. Après si tu veux le débrider, tu fais comme tu veux, mais normalement obligatoirement le bus est bridé. Ouais. Selon le fonctionnement. On s'en rend pas compte. Excusez-moi. Oui. Il a un petit peu du... voilà. Pour la route PFR. Ouais. Celui-ci, c'est pour abaisser le bus, le pencher. D'accord, pour faciliter la sortie de la rampe UFR. Mais sinon, en temps normal, moi j'utilise ce bouton. Quand le trottoir est aux normes, bien droit, il n'y a aucun... En fait, c'est la suspension. Exactement. Ça fait abaisser le bus. Ça suspend le bus. D'accord. D'accord, ça marche. Les photos, c'est bon, t'en as fait? Non, pas encore. Tu veux que je te prenne en photo? Bah, c'est vous. Bah oui. Ah, je vais te prendre en photo. Voilà, voilà. Oh là là, excellent. Celle-là. Super. Voilà, comme ça. Voilà, tu vois? Magnifique. Super. Et là, sa vie, il est refait là. Je t'aide à ouvrir. Attention. Alors, le prochain, celui qui veut passer, bon. Tu veux passer devant? Ouch, tu es passé? Non, pas encore. Ah, bah... Toi, t'as pas fait? T'as pas fait encore, toi? Si, j'étais en premier. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah vas-y, je commence. Oh purée. On va déjà tester le confort. Vas-y, force. Le confort, il est excellent. C'est une nouveau bus. Hein. Bah non, mais je parle déjà la housse, comme ça là, quand je suis installé, elle est très très bien. Ça, je trouve, il est parfait. Je suis dans un Iveco Urbano 2024, il est parfait. Il va très très bien. Et là, vous voyez, là, je me fais un petit film. Ça, c'est les portes, ça, c'est le bridage, le démarrage. Là, c'est une excellente question. Purée, j'ai fait mon stylo. Voilà. Et là, on a le AD derrière. C'est alarme discrète. Et puis voilà. La radio pour communiquer avec les voyageurs. Et puis voilà. C'est tout. Et c'est là où je termine cette vidéo. Merci.